Salut, c'est Patrick. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils, 10 sacrifices à mettre en place si tu souhaites devenir riche, améliorer ta situation financière. C'est vrai que la plupart des gens ils veulent obtenir de la richesse, ils veulent obtenir des résultats, et leur premier réflexe, c'est de l'obtenir en payant ou l'obtenir en faisant le moins de sacrifices possible. Malheureusement, cette croyance va vous amener à faire des erreurs, à faire des bêtises, pire encore, à vous faire arnaquer. Et il y a une constante chez les personnes qui réussissent, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les affaires pour devenir riche, c'est que ce sont des personnes qui ont concédé dans leur vie personnelle un certain nombre de sacrifices sur une certaine période de temps afin d'obtenir effectivement des résultats spectaculaires. Et ces 10 sacrifices à faire, je vais te les donner en conseil dans cette vidéo, parce qu'il n'y a pas de miracle. Si tu veux réussir dans le sport, faut t'entraîner, il faut avoir de la chance, il faut avoir du talent, mais on m'a toujours dit que la chance c'est 95% d'efforts et 5% d'opportunités. Donc je vais te donner les 95% d'efforts à faire dans cette vidéo pour susciter les 5% d'opportunités pour réussir, que ce soit dans ton business, dans le sport, pour devenir plus riche et ainsi de suite. Donc on est parti. Le premier conseil que je vais te donner, c'est un conseil choc, parce que vous passez beaucoup de temps sur ça, c'est revends ta console de jeux vidéo et revends ta télé ou éteins ta télé. T'as pas besoin de télé, t'as pas besoin de ta console de jeux vidéo. Ce sont des activités très souvent passives. Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire oui, mais quand tu joues à la console, il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo sur Internet et qui gagnent de l'argent. Non, les gens qui jouent aux jeux vidéo sur Internet, soit vous avez des sportifs entre guillemets qui font de l'e-sport et ils le font parce que c'est une activité, c'est un loisir qu'ils ont transformé en travail. D'accord? Donc, la question de savoir est-ce que toi, tu joues des jeux vidéo, que tu vas à des compétitions, si c'est pas le cas, dans ce cas-là, si c'est que du loisir, éteins ta console, si ça te rapporte pas de l'argent, de la possibilité, ça te libère pas du temps, ta télé ou ta console, tu l'éteins. Et il y a d'autres personnes aussi qui me disent, oui, mais il y a des gens, moi je regarde des chaînes YouTube avec des youtubeurs qui jouent à la console, qui font, je sais pas, des gameplays ou qui font, comme on dit, des maps, ça, quelque chose comme ça, ils jouent à des jeux vidéo et puis voilà, ils commentent, ils jouent en live, ainsi de suite. Oui, mais cette activité de jouer, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que vous allez les voir jouer 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Vous ne voyez pas les heures et des heures de préparation pour préparer leur stream, pour faire le montage, pour promouvoir et faire monter leur chaîne, pour aller chercher des partenariats. Finalement, ce que vous voyez à l'écran du joueur professionnel ou du youtubeur professionnel, c'est la partie émergée. Mais toi, quand tu es dans ta chambre tout seul, le jeu vidéo, c'est peut-être quelque chose d'agréable, mais c'est 2, 3 heures, 4 heures que tu vas passer à regarder un jeu vidéo et à regarder la télé, que tu vas perdre dans une activité qui pourrait t'apporter beaucoup plus. Donc, ce temps-là, épargne-le, éteins ta console, éteins ta télé, concentre-toi sur des activités qui seront peut-être un peu plus productives ou un peu plus enrichissantes pour ton développement personnel. Deuxième conseil, débarrasse-toi de tes addictions type drogue, alcool et ainsi de suite. C'est simple, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter ta santé, ça va te coûter ta santé mentale et ta santé physique, d'accord? Donc ça n'a aucun intérêt. Souviens-toi que la vie, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Réussir et s'enrichir, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, d'accord? Donc si tu désolé de parler un peu vulgairement, mais si tu te butes, à peine t'as fait les 2 premiers pas, et alors que la ligne d'arrivée elle est à 200 mètres encore plus loin, ça vaut pas le coup. Donc épargne-toi les choses, on va dire les paradis artificiels, les choses qui te font te sentir plus ou moins bien une demi-seconde, 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans parler des désagréments que ça peut avoir derrière. Et en plus, effectivement, financièrement, ce que ça va te coûter. Éloigne-toi de la drogue et de l'alcool, ça te fera du bien. Le troisième conseil, maintenant que tu as libéré du temps, utilise ton temps libre pour te former. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les formations gratuites, ce que tu peux te former gratuitement sur Internet grâce à des sites, grâce à des tutoriels, grâce à des... voilà, tu peux aussi utiliser des formations si tu as du DIF ou un fonds GESIF ou voilà, où tu travailles un peu et voilà. Tu peux te former à l'école, à la fac, voilà, tu peux prendre des options, des cours, que ce soit au lycée ou à la fac, mais ça c'est très important. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur des sites pour se former gratuitement, je la mettrai en description là, mais le plus important, utilise ton temps libre pour te former. Tu dois être un boulimique, te former. Tu t'y connais pas dans le développement web, tu as des sites pour apprendre à développer. Tu t'y connais pas dans le marketing, lance-toi dans le marketing sur Internet, tu as des sites pour se former.
Forme-toi en permanence. Les nouvelles technologies font que les choses évoluent très vite. Ça évolue sur Internet. La manière dont tu vas vendre, la manière dont tu vas aborder les clients, développer ton business, peu importe ce que tu vas faire. Les langues, tu peux te développer et apprendre à te former sur les langues parce que tu peux en avoir besoin dans le cadre de d'un futur business que tu vas monter ou de ton travail. Mais c'est-à-dire que tu dois te former tout le temps. Tout le temps, tu dois te poser la question, mais je suis pas compétent là. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai pour être un peu plus compétent? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai pour, ne serait-ce que, je dis souvent, la formation, ça veut pas dire que tu dois tout savoir faire comme un pro, mais au moins comprendre que si à un moment donné, tu arrives à un stade de ton business où il y a des choses que tu vas déléguer, où il y a des prestations de services que tu vas payer, par exemple, je dis une bêtise, typiquement l'informatique, mais je me suis formé un peu sur l'informatique, je sais ce que ça veut dire, je sais pas, monter un site internet, je comprends un peu les mécanismes, donc du coup, quand on va me vendre une prestation, je vais pouvoir challenger le prestataire, poser des questions pertinentes. Et pas me faire arnaquer, payer un site 10 000 euros, parce que c'est des choses que j'ai pu voir aussi dans mon entourage, des gens qui payaient des sites, une simple page WordPress, 10 000 euros, et dessus il y avait rien. Ils s'étaient pas formés, ils savaient rien, ils comprenaient rien, et ils se sont jamais posé la question de pourquoi ça marche pas. Si je mettais le nez dedans, je m'y intéressais. Donc forme-toi en permanence, sois curieux de ton environnement, sois curieux de ton travail, sois curieux du business qui t'entoure et de tout ce qui va être autour du business qui t'intéresse. Le 4e conseil, éloigne-toi des personnes toxiques. Tout autour de toi, peu importe ce que tu vas faire, tu auras toujours des personnes qui seront négatives. Il y a des personnes qui seront négatives par méchanceté, dès que tu vas tenter quelque chose. Ah, mais c'est difficile, tu vas louper, toi parce que si, toi parce que ça, mais t'es nul, t'es pas bien, t'es ceci, encore une idée comme ci, encore une idée comme ça, mais il y a plein de gens qui font ce que tu fais. Tu auras toujours des gens qui seront négatifs parce que tes tentatives ou l'idée même que tu réussis, que tu sois dans une situation de réussite ou de situation d'entreprendre, ça les renvoie finalement comme un miroir à leurs propres faiblesses, à leurs propres manquements. Donc tu as des gens qui seront négatifs comme ça, et puis tu as des gens aussi qui seront négatifs, peut-être par affection, d'accord, faut pas voir que le monde n'est qu'un monde sombre. Il y a des gens qui vont dire, pas pour vouloir te protéger, non mais ne le fais pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, non. Éloigne-toi des personnes qui sont négatives, elles vont pas t'apporter du bien, elles vont t'apporter du stress, peu importe ce que tu fais, si tu te lances dans ton business, si tu te lances dans une activité pour entreprendre, ton objectif c'est de devenir riche, t'auras déjà assez de problèmes inhérents à ton activité d'entrepreneur, ton activité entrepreneuriale, pour ne pas être parasité par des gens qui ne t'apportent rien, mais qui en plus vont générer du tracas, du souci. Le 5e conseil, il a rapport avec le conseil précédent. Détache-toi de l'image que les autres se font de toi. C'est quelque chose qui est extrêmement humain, mais qui est aussi lié à nos propres faiblesses, à chaque individu, à nous-mêmes. C'est-à-dire que dès qu'on fait quelque chose, on pense à qu'est-ce que les autres penseront. Ah, mais si je fais ci, si je fais ça. Non, détache-toi de ce que les autres penseront, d'accord ? Parce que quand tu réussis pas, quand tu es en bas, les gens aiment bien voir négatif et te rabaisser. Mais quand tu réussis, ils sont les premiers à dire mais lui je savais qu'il allait réussir ou elle je savais qu'elle allait réussir. Et c'est les premiers aussi des fois à te mettre sur un piédestal et dire ah mais je comprends pas quelqu'un qui était comme ça avec moi, qu'il ait réussi, c'est génial. Ils peuvent être positifs et ainsi de suite, mais tu vas plus te miner et ronger ton frein. Ça va te parasiter, ça va t'empêcher d'être focus. Le regard des autres ne doit pas conditionner ta capacité à passer à l'action. Si tu as décidé que tu veux monter une chaîne YouTube, tu montes ta chaîne YouTube. Tu te formes, tu t'entraînes, tu passes à l'action. Si ton objectif, c'est de lancer un business, de lancer dans une aventure entrepreneuriale, tu ne te soucies pas du regard des autres. Tu lances ton activité, tu te formes, tu apprends, tu trébuches, tu te relèves, tu avances. Voilà. Mais le regard des autres ne peut pas être un rayon paralysant. Et c'est malheureusement très souvent, en tout cas j'ai pu le voir dans mon entourage et dans des gens que je connaissais qui avaient éventuellement parfois des bonnes idées de business, ils subissaient le regard des autres comme un rayon paralysant. Dès que les autres les regardaient, ah toi tu veux monter un business, pouf, ça les paralysait. Sans que la personne ait dit quoi que ce soit de négatif, mais c'est-à-dire tout de suite, les personnes se questionnaient, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? C'est une attitude débile, c'est une attitude qu'on a très souvent quand on est jeune, c'est une attitude qu'on peut garder aussi parfois quand on est un peu plus vieux, mais débarrassez-vous des rayons paralysants, le regard des autres, ne vous en souciez pas. Prochain conseil, prochain sacrifice, débarrasse-toi de tout luxe superficiel. Tout signe ostentatoire d'une richesse que tu n'as pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Vous savez, on le voit souvent quand tu as 17, 18 ans et ainsi de suite. T'es pauvre ou t'as pas d'argent, ou en tout cas t'as une vie confortable mais sans plus.
ton objectif c'est d'avoir du Gucci, du Chanel ou le dernier iPhone, est-ce que tu en as vraiment besoin? Si tu en as besoin pour le business, par exemple, il y a des gens qui font du développement informatique, du marketing, qui sont vraiment sur l'ordinateur tous les jours, ils ont besoin d'un outil de travail performant. Donc là, tu investis dans ton outil de travail. Mais est-ce que tu as besoin d'être habillé de la tête aux pieds le plus cher possible et qu'effectivement, il y ait plus sur toi en termes de vêtements que sur ton compte en banque? C'est une question que tu dois te poser. Pour moi, il faut faire le sacrifice du superflu, des signes de richesse ostentatoire qui ne veulent rien dire, surtout si ta situation, elle est à contrario, elle est pas du tout en harmonie avec le fait que t'aies des logos partout de toutes les marques de luxe. C'est débile, débarrasse-toi de ça, tu vois. Prochain conseil, le prochain sacrifice, tu t'en doutes, mais 20 à 30% de l'argent que tu gagnes, de l'argent que tu génères, chaque début de mois, tu mets 20 à 30% en épargne. Il y a beaucoup de gens qui discutent, mais il y a de l'épargne à 1%, le livret A vaut rien, vaut zéro. Arrêtez, n'écoutez pas ces personnes-là qui vous parlent de bourse ou de quoi que ce soit sans y connaître quoi que ce soit. Tu as besoin d'épargner déjà toi-même, d'accord ? Donc, si tu mets déjà 0 € de côté, ça sert à rien d'essayer d'aller rattraper en allant te faire couillonner par quelqu'un qui va essayer de te promettre 25% de croissance sur un placement financier improbable. Si quelqu'un sur Internet ou quelqu'un avait un bon plan de placement financier, crois-moi bien qu'il n'en ferait pas la pub sur Internet, que ce soit l'immobilier ou quoi que ce soit. Il irait demander de l'argent à son entourage, faire ce qu'on appelle un tour de table et essayer de lever ce qu'on appelle de love money. Le love money, c'est l'argent que tu quand on fait des levées de fonds, notamment, c'est l'argent qu'on dit qu'on obtient de la grand-mère, de son argent un peu à soi qu'on a mis de côté, de papa, de maman, du petit copain, de la petite copine. Ils iraient chercher cet argent-là plutôt qu'essayer de te dire, moi j'ai un bon plan pour toi à 25%. Donc, plutôt que d'essayer d'emprunter des espèces de pseudo-chemins faciles pour ton épargne, comment déjà tout simplement par épargner en fait. Ça sert à rien d'essayer d'avoir un placement à 25% si déjà chaque mois tu mets pas 10, 15, 20, 30% de ton argent de côté. Ça suffit. T'as même pas besoin d'avoir même 1% d'intérêt. Si tu mets 10, 15, 20, 30% de l'argent que tu génères par mois de côté pendant 2, 3 ans, 4 ans, tu auras déjà un beau capital. Je t'invite déjà juste à faire le calcul. Si tu as 50 € ou si tu as 250 € que tu mets de côté chaque mois, ce que ça pourrait te faire en un an et ce que ça pourrait te faire en 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu vois, c'est des sommes énormes. Et avec ces sommes, tu peux lancer un business, développer un business, acheter du matériel pour lancer ton activité. Tu peux faire plein de choses. Quand tu as de l'argent, déjà, tu peux avancer, générer des choses. 7e conseil, accepte de travailler sans être payé. Ça, c'est quelque chose, un conseil qui peut paraître difficile. C'est un sacrifice qui est lourd. Quand tu lances une activité, un business, sur un an, des fois, la première année, t'es pas payé. Tu travailles énormément, tu travailles sans compter, 8, 9, 10 heures par jour, et à la fin du mois, tu ne verses pas de salaire. Mais il faut accepter ce sacrifice. Quand tu lances une activité, un business, des fois, ça met du temps avant de générer beaucoup d'argent. Des fois, ça génère de l'argent, mais tu as besoin d'épargner cet argent à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir propulser ton business à un autre level les années précédentes, c'est-à-dire effectivement avoir de gros investissements pour développer ton business. Et donc, il faut savoir accepter de travailler sans être payé. Quand tu lances ton activité, quand tu lances ton business, c'est quelque chose qui est courant. Mais ne te dis pas « je travaille gratuitement ». C'est une imbécilité de penser comme ça. Tu investis sur toi-même, tu investis sur ta propre richesse, sur ton développement personnel et sur quelque chose, ta future pépite, ta future entreprise, ton business, ce qui te générera des revenus supérieurs à la moyenne, ce qui te permettra d'avoir une indépendance financière. Donc, lorsque tu travailles gratuitement, tu dois travailler consciencieusement en te disant « j'investis sur le futur, j'investis pour les 3, 4, 5, 10, 15 années à venir ». D'accord ? Tous les sacrifices que tu fais doivent avoir du sens. Le conseil suivant, c'est un conseil que j'ai très peu entendu, mais si tu as l'ambition de devenir riche, de gagner de l'argent, de lancer ton business et que tu sais que ça va être dur, moi je conseille toujours aux gens de se lancer dans une activité sportive. Fais du sport, que ce soit un sport collectif ou un sport individuel. Trouve un club de sport. Ne fais pas de la musculation, je dis vraiment un club de sport qui va t'aider à te développer, qui va t'aider. D'une part, le sport va avoir un côté libérateur parce que lorsqu'on est entrepreneur, on accumule beaucoup de stress. Si tu veux lancer ton activité, tu veux faire du business, ça va
générer du stress et ce stress, il faut l'évacuer. Le sport est quelque chose, une activité libératoire, une activité catharsique, ça va te permettre d'extérioriser, d'externaliser ton stress, ça c'est quelque chose de bien. Et le sport a une deuxième vertu qui est très importante. La première vertu du sport pour moi, c'est quelque chose qui te permet de te forger un mental, en mindset. D'accord? Quand tu fais du sport, que tu as un bon coach sportif, que ce soit dans une activité collective ou dans un sport individuel, notamment les sports de combat, ça t'apprend à gérer l'adversité, à être endurant face au stress, à la douleur, face au dépassement de soi. Ça, c'est quelque chose d'important. Tu vas devoir, si tu veux atteindre la richesse, si tu veux te développer, devenir riche, améliorer ton business, lancer ton business, améliorer ta condition, tu vas devoir te forger un mindset. Tu ne devras plus être celui que tu as été avant. Et le sport te permet cela. Tu vois, si je te dis d'à côté d'éteindre ta télé ou d'éteindre ta console de jeux vidéo, de t'en débarrasser, c'est pour aussi te dire que une activité sportive peut te forger, peut te donner ce mindset. C'est encore plus important, notamment dans des sports collectifs, où vous voyez très souvent d'ailleurs, je vous invite à lire des articles business, où très souvent on prend des coachs sportifs, notamment beaucoup aux États-Unis, des coachs sportifs, et ils deviennent des grands managers, ou en tout cas donnent des conférences sur le management en entreprise, parce qu'effectivement, ça c'est quelque chose d'important. Dans les sports collectifs, il y a des qualités de management, de lead, de leadership qui sont importantes, parce que quand on est dans un sport collectif comme le basket, le hand, le foot, chaque individu a sa place. Chaque maillon est important et ça nous apprend le leadership, comment travailler ensemble de manière coordonnée pour atteindre un but. Et ça, c'est important. Notamment si tu montes une activité, un business, que tu te sens un peu jeune, mais que tu te dis, tiens, je veux monter une activité, un business, on va être à 2, 3, ça va reposer sur moi, il y aura du leadership. Des fois, un sport collectif, quelque chose où on se rentre dedans, où on va faire des vraies séances, ça nous permet effectivement de nous forger un mindset, de nous défouler, de déstresser et de se construire quelque chose, autant un corps qu'un esprit solide. Et le dernier conseil, qui est pas des moindres, consacre-toi aux gens que tu aimes. Consacre-toi aux gens que tu aimes. Très souvent, c'est la famille, le conjoint, le père, la mère, des oncles et des tantes, 1, 2, 3, 4 amis, pas plus. Beaucoup de gens font l'erreur de s'éparpiller, de consacrer du temps à tout le monde. Alors, vous devez apprendre à faire la différence entre ce qu'on appelle vulgairement, vous voyez que des fois quand vous lisez des articles sur des entreprises ou sur des hommes d'affaires, ils vont vous dire le clan de telle famille, le clan Arnaud, voilà, la famille Bernard Arnault, le clan Dangote pour Ali Dangote, voilà, quand il y a des gens qui ont un peu de pouvoir, on vous parle de clan, pourquoi? Parce que ils ont toujours un cercle rapproché, le frère, la sœur, des gens qui sont de confiance, des gens qui sont là pour vous épauler dans la vie de tous les jours, le quotidien quand c'est difficile, avec qui vous pouvez parler, ou avec des gens avec qui vous êtes plus ou moins aussi dans le business, mais sur des gens qui sont solides. Ne faites pas l'erreur, et c'est une erreur aussi très générationnelle de notre temps, avec les réseaux sociaux, ainsi de suite, on a 10, 15 000, 30 000 ou même 300 contacts, et on croit que tout le monde est sur le même plan, mais tout le monde sur le même plan. Non, tout le monde n'est pas sur le même plan. Vous pouvez avoir des relations amicales avec beaucoup de personnes, mais toutes ces personnes ne viendront pas, entre guillemets, vous voir, pour prendre un exemple extrême, mais ne viendront pas vous voir sur votre lit d'hôpital et, désolé de dire ça comme ça, mais ne viendront pas vous essuyer les fesses comme votre mère l'a fait ou votre père l'a fait ou peut-être votre conjoint le fera pour vous si vous êtes dans une situation difficile. Donc ne mélangez pas tout. Gardez autour de vous une garde rapprochée de gens positifs, de gens qui vous comprennent, qui pourront vous épauler quand ça ira bien, quand ça ira pas bien. Ça veut pas dire qu'il faut couper les ponts avec tout le monde. Je vous l'ai dit, coupez les ponts avec les gens qui sont négatifs et apprenez à cloisonner effectivement entre les amis et les connaissances, le cercle rapproché, le clan, les personnes avec qui je fais entre guillemets du social relationship comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment j'en ai besoin pour le business, hein, c'est une bonne relation, quelqu'un avec qui j'entretiens des relations amicales, mais c'est pas mon ami, mais j'en ai besoin pour le business parce que c'est un client, c'est un ancien partenaire, ainsi de suite. Et ne faites pas non plus la bêtise de confondre effectivement l'ensemble des gens que vous connaissez, avec qui vous pouvez avoir des relations amicales parce que vous avez fait un an d'études ou de cours, avec qui vous allez de temps en temps au sport, mais qui néanmoins ne sont pas, il faut pas mélanger tout, qui peuvent être à un moment donné des business partners, qui peuvent être à un moment donné juste des amis, mais voilà, apprenez à cloisonner, concentrez-vous sur les personnes que vous aimez, parce qu'effectivement, quand on veut devenir riche, quand on met en place un certain nombre de sacrifices, on a besoin aussi d'avoir un environnement sain autour de soi. Bien entendu, cette vidéo, elle est valable pour tous.
et je la conseille en particulier aux personnes qui ont entre 17 et 25 ans, les personnes qui ont beaucoup de temps libre parce qu'elles sont étudiantes, parce qu'elles sont lycéennes, parce que vous avez la chance, pour certains d'entre vous, de ne pas être bloqué dans 7, 8, 9 heures d'un CDI ou d'un travail. Vous avez quand même une certaine liberté, il y a des choses que vous n'avez pas, mais vous n'imaginez pas la liberté que vous procure la possibilité d'avoir du temps libre. C'est quelque chose qui va de plus en plus vous manquer. Plus vous allez vieillir, moins vous aurez de temps libre et plus vous aurez des contraintes. Donc cette vidéo, elle est aussi très importante. Allez, tout le monde peut la regarder, elle va être intéressante pour tout le monde, mais elle va être particulièrement enrichissante pour les personnes qui ont entre 17, allez, 25, 28 ans. Pourquoi? Parce que vous êtes aujourd'hui ceux qui peuvent renverser la table, ceux qui peuvent renverser la tendance, et c'est aussi durant cette période où il sera plus facile pour vous de mettre en place les conseils et les sacrifices que je vais donner, parce que quand on est plus vieux, c'est beaucoup plus difficile de sacrifier un certain nombre de choses. C'est pas impossible. Ces sacrifices sont nécessaires, peu importe l'âge, mais effectivement, ils sont un peu plus facilement assimilables et plus faciles à digérer quand on est jeune que effectivement quand on a 30, 40, 50 ans et qu'on a une vie avec beaucoup de contraintes, des contraintes financières et des contraintes de disponibilité de temps. Et ça, pour moi, c'est le pire, le manque de temps. Voilà, cette vidéo elle est terminée, donc n'oublie pas de liker, partager, t'abonner, ça aide au développement de la chaîne, c'est très important, donc abonne-toi, et puis n'hésite pas à laisser en commentaire ton expérience, partage ton expérience en commentaire, c'est important, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!